Les Ardennes, un coin de France où la forêt semble infinie, où la brume reste accrochée aux vallées et où chaque pierre a une histoire. Mais ici, certaines histoires ne se racontent pas à haute voix. Aujourd'hui, on va parler de 3 lieux qui font partie des légendes les plus marquantes de ce département. Un château que le diable aurait construit en une nuit, 3 sœurs changées en rochers pour avoir trahi leur famille, et un donjon où l'on parle encore d'un trésor et d'un fantôme. Allez, installe-toi et on y va. Pour la première histoire, on se rend du côté de Roque-la-Tour. C'est un ensemble d'énormes rochers dressés au-dessus de la vallée de la Semois, sur la commune de Tilley. Le paysage est spectaculaire. D'immenses blocs empilés les uns sur les autres formant ce que les habitants appellent aussi le château du diable. D'après la tradition locale, un seigneur d'Autriche avait promis d'épouser une jeune fille du coin, mais celle-ci, déjà amoureuse d'un autre, refusa. Humilié, le seigneur jura de se venger. Il conclut alors un pacte avec le diable. En échange de son âme, celui-ci construirait un château imprenable en une seule nuit. Mais comme souvent dans les légendes, l'affaire ne se passe pas comme prévu. Alors que les murs s'élevaient à une vitesse surnaturelle, la cloche d'une église voisine sonna l'Angélus, avant le lever du jour. Surpris, le diable lâcha les pierres qu'il tenait encore, qui roulèrent et s'empilèrent en désordre sur la montagne. Résultat, pas de château, mais un chaos rocheux impressionnant, encore visible aujourd'hui. Petite parenthèse, il existe aussi une autre version de la légende. Ici, le pacte avec le diable ne se jouait pas au chant de l'Angélus, mais avec le chant du coq. Satan devait terminer le château avant que le coq ne chante. Mais à l'aube, l'animal a lancé son cri plus tôt que prévu. Furieux d'avoir perdu, le diable aurait alors détruit l'édifice, projetant les pierres jusque dans la vallée de Semois. C'est ainsi qu'auraient été formés les étranges piliers de quartzite qu'on voit encore aujourd'hui. Les randonneurs racontent que l'endroit a une atmosphère étrange. Certains disent entendre un souffle continu, même par temps calme. D'autres affirment que la brume monte plus vite ici qu'ailleurs dans la vallée. Et il y a ceux qui jurent voir, à la tombée du jour, des ombres se déplacer entre les rochers. Comme si quelqu'un ou quelque chose continuait d'y bâtir son château. Si tu longes la Meuse, près de l'Effour, tu verras 3 énormes falaises côte à côte. Elles portent un nom bien particulier, les Dames de Meuse. Selon les récits anciens, ces falaises seraient en réalité 3 sœurs, filles d'un seigneur local au temps de Charlemagne. Elles étaient promises à de valeureux chevaliers, mais tombèrent amoureuses de guerriers ennemis. La trahison fut découverte, et leur châtiment ne tarda pas. Le père, fou de rage, les maudit. À l'instant même, un grondement monta de la vallée, et les 3 jeunes femmes furent pétrifiées sur place, transformées en rochers par la colère divine. Aujourd'hui, les Dames de Meuse sont un site naturel classé. Mais dans le coin, on te dira que par certains soirs d'hiver, lorsque le brouillard remonte de la rivière, on croit voir des silhouettes de femmes se détacher de la paroi, et que le vent qui s'engouffre dans la vallée peut ressembler à des peurs étouffées. Alors, petit spoiler alerte avant cette partie, il y a beaucoup de prénoms, donc moi-même je me suis un petit peu perdu en préparant la vidéo, donc reste bien concentré, puis au besoin retourne en arrière si jamais. Mais j'avoue, il y avait beaucoup de prénoms et tu vas voir ça. Perdu dans la petite commune de Neuville-d'Ay, au cœur des Ardennes, se dresse encore une ruine de pierre, le donjon de Day. Ce vestige médiéval solitaire garde la mémoire d'une légende sombre où se mêlent trahison, amour et fantômes. L'histoire commence avec Sigbo, seigneur du château de Day. C'est lui qui fit bâtir la forteresse au temps des croisades. Mais sa vie s'acheva brutalement. Certains disent qu'il fut empoisonné par son frère, Faudebert. À sa mort, Sigbo laissait derrière lui 2 enfants. Berthold, son fils qui combattait alors en Terre Sainte, et Regina, sa fille âgée de 18 ans, belle et douce, fiancée à un chevalier nommé Ingebrand, compagnon d'armes de Berthold. Mais en l'absence de l'héritier, Faudebert s'installa au château comme en pays conquis. Ambitieux et cruel, il voulait s'approprier les terres et les biens de son frère. Pour consolider son pouvoir, il proposa à Regina d'épouser son propre fils. La réponse de la jeune femme fut sans appel. Non. Elle était fiancée à Ingebrand et fidèle à son amour. C'est alors que commence le drame. Faudebert, pour imposer son autorité, fit croire que Berthold était mort au combat. Puis il s'en prit directement à Regina. Dans certaines versions, il fit célébrer ses funérailles pour la déclarer morte aux yeux du monde, alors qu'en réalité, il l'avait fait enfermer vivante dans une tour du château.
Pendant 3 longues années, elle resta ainsi recluse, enchaînée dans une cellule obscure, nourrie à peine de pain et d'eau au bord de la folie. Un jour, pourtant, le destin changea de cours. Ingebrand revint de croisade accompagné de ses hommes d'armes. Et avec lui, une révélation. Berthold n'était pas mort. Trahi par un messager corrompu de Faudebert, il avait été retenu loin de sa famille avant de revenir pour reprendre son droit. Ensemble, Ingebrand et Berthold entreprirent de retrouver Regina. Ils fouillèrent le château de fond en comble, sans succès, jusqu'au 3e jour. En montant l'escalier de la tourelle, ils crurent entendre un gémissement étouffé derrière les murs. Ils firent abattre la maçonnerie et découvrirent l'horreur. Regina, assise sur une pierre, enchaînée par le cou, livide, aveugle à force d'avoir pleuré, réduite à l'état de squelette vivant. 3 ans d'oubliette, 3 ans de souffrance, 3 ans de solitude. Trop faible pour marcher, elle fut emportée dans les bras d'Ingebrand, qui la ranima. Grâce à son amour, Regina survécut, se maria avec lui et connut encore de longues années de vie, même si ses yeux gardèrent toujours une lueur mélancolique et craintive. Quant à Faudebert, il fut condamné par les seigneurs pour ses crimes. Et c'est là que naît la part la plus sombre de la légende. Car depuis, le donjon ne serait pas resté silencieux. Des bruits étranges auraient été entendus, des pas résonnants dans l'escalier en colimaçon, des gémissements au cœur de la nuit, des grattements venus de l'intérieur des murs. Des témoins parlent aussi de voix plaintives qui surgiraient par nuit d'orage ou de pleine lune. Et voilà, 3 lieux, 3 histoires, 3 atmosphères. Dans les Ardennes, la nature est belle, mais elle garde aussi la mémoire des légendes. On y croit ou pas ? Impossible de rester complètement indifférent devant ces falaises pétrifiées, ces rochers diaboliques ou ces vieilles pierres qui semblent encore habitées. Alors la prochaine fois que tu passes dans le coin, prends le temps de lever les yeux et demande-toi si, derrière ces paysages, il n'y aurait pas encore un peu de place pour l'invisible. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.